écoutez, on va commencer. Donc, comme je vous disais, préparer 2023. Et comme je vous disais dans la vidéo, c'est vraiment important de se préparer. Quelqu'un a dit que la qualité de ta préparation détermine la qualité de ta performance. Donc, et j'aime bien aussi ce passage dans la Bible qui dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, si tu veux pouvoir bien commencer, tu dois bien terminer ton année. Et pour bien terminer, en fait, une manière de bien terminer ton année, c'est de bien préparer l'année suivante. Ok? Donc, comment on prépare l'année? Parce qu'il faut comprendre que dans la vie, la réussite, comme l'échec, sont prévisibles. C'est-à-dire qu'en observant les habitudes, les attitudes, les clés qu'une personne active, on peut tout de suite prévoir si elle va réussir ou si elle va échouer. Donc, on ne peut pas, comment dire ça, sans même être prophète, comme dit souvent mon pasteur, l'apôtre Ivan, sans être prophète, je peux très bien, en voyant en fait le comportement d'une personne, je peux très bien prévoir sa réussite ou son échec. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu actives des clés de succès, ben en fait, tu rencontreras le succès. Quelle que soit ta religion, quelle que soit ta croyance, quelle que soit ta manière de voir les choses, si tu actives des clés de succès, tu connaîtras le succès. Et tu peux être enfant de Dieu, tu peux être chrétien. Si tu as des habitudes qui mènent à l'échec, ben en fait, tu iras droit à l'échec, même si tu as dit, je déclare dans le nom de Jésus que cette année, ce sera différent, etc. Ce que je veux te dire, c'est que les mêmes, en fait, il y a des principes qui conduisent à la réussite et il y a des principes qui conduisent droit à l'échec. Que quel que soit ton nom, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta croyance, quel que soit ton attachement à Dieu, si tu actives les clés de succès, même quand tu ne connais pas Dieu, tu peux connaître le succès. Alors que si tu cultives des habitudes et des attitudes d'échec, ben en fait, tu ne connaîtras pas la réussite. Ok? Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est pour ça que c'est important de planifier, de travailler, de préparer son année 2023 et de ne pas rentrer comme ça en 2023. Et j'aime bien dire aussi que, comme je vous disais, hein, les proclamations, c'est bien. Moi, je suis la première à vouloir proclamer, déclarer, etc. Mais en fait, la Bible dit que les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Les paroles doivent être suivies d'action. Les proclamations doivent être suivies d'action. Il doit y avoir un alignement entre ce que tu proclames dans le monde spirituel et les actions que tu poses dans le monde naturel. En fait, les proclamations, même quand on te donne une parole prophétique, on te donne une prophétie, cette prophétie te permet de voir les choses s'accomplir dans le monde spirituel. Parce que, en fait, dans le monde spirituel, ça fonctionne, c'est un monde parole contre parole. Donc, si dans le monde spirituel, il n'y a pas si tu n'y a pas de parole qui est envoyée, les paroles qui sont envoyées attestent en fait que dans le monde spirituel, les choses sont en place, entre guillemets. Voilà. Donc, quand on t'annonce, quand par exemple, Dieu a annoncé à Abraham, l'année prochaine, à la même heure, tu auras un fils, ben, en fait, c'est une parole qui est envoyée dans l'atmosphère spirituelle et qui permet que spirituellement, ça puisse être accompli. Et ce que tu dois comprendre, c'est que rien ne peut se passer au niveau naturel si ça ne s'est pas d'abord passé au niveau spirituel. C'est pour ça que c'est important de proclamer, ok? Mais ma proclamation ne suffit pas. Il faut que j'active des clés dans le monde spirituel, mais il faut que dans le monde visible, dans le monde naturel, je pose des actes, je fasse des actions qui vont faire en sorte que cette proclamation ne reste pas au stade de proclamation, mais qu'elle devienne manifeste dans ma vie. Ok? Donc, comment de façon concrète je fais pour me préparer efficacement en 2023? Je pense que je vais faire ce live en 2 ou 3 fois. Donc aujourd'hui, on va faire une première partie. Donc la première partie que j'aimerais voir avec vous, que j'ai abordée aussi l'année dernière à peu près à la même période. Mais comme j'ai dit, hein, c'est toujours les mêmes clés de réussite. Donc comment se préparer efficacement pour 2023? La première des choses, c'est faire un bilan de ton année 2022. Ok, j'aurais besoin de mon ordinateur. Je parle à mon fils là qui m'a pris mon ordinateur pour régler Facebook. Mais j'aurais besoin de mon ordinateur parce que j'ai mes notes dessus. Donc, comment faire pour connaître la réussite en 2023? Fais d'abord, avant toute chose, un bilan de ton année 2022. Fais un bilan de ton année 2022. Et la question que tu vas me poser, c'est, il y en a qui font des bilans, mais qui vont dire, bon, cette année, ça n'a pas été. Ou cette année, ça a été. Cette année n'était pas une bonne année. Ou bien cette année était une bonne année. Mais c'est un peu,
C'est un peu un bilan qui est superficiel en fait. Voilà. C'est un bilan qui est superficiel alors qu'il faut que tu sois beaucoup plus profond et que tu sois beaucoup plus consistant dans ta manière de faire ton bilan. Parce que la qualité de ton bilan, la qualité de ta capacité à faire ton bilan de façon vraiment inspirée et constructive va déterminer en fait la qualité de ton année 2023. Donc, bon, c'est pas grave, je pense qu'on va s'arrêter uniquement à Facebook, à Instagram, c'est pas grave. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Voilà. Donc, pourquoi faire le bilan? C'est vraiment très important. La première des raisons que j'ai envie de te donner, c'est que déjà, Dieu lui-même a fait son bilan. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, vous allez le voir dans Genèse 1, vous allez voir qu'à chaque fois, Dieu s'est arrêté. Et que la Bible dit qu'à chaque fois, vous allez voir dans Genèse 1, verset 12 par exemple, on vous dit que Dieu vit que cela était bon. Ok? Des fois, Dieu a évalué, il s'est rendu compte que c'était bon. Des fois, il a évalué, il s'est rendu compte que c'était très bon. Dieu n'a pas attendu 10 ans, 20 ans avant de faire son bilan. Chaque jour, à chaque fois qu'il posait une action, qu'il bâtissait en fait un aspect de notre vie terrestre, ben en fait, Dieu faisait un bilan. Il s'arrêtait pour savoir est-ce que ce que je fais est bon ou pas. Est-ce que ce que je fais est conforme à ce que j'avais prévu. Donc, Dieu lui-même fait des bilans. Ok? Vous allez voir que Jésus, même quand il était sur la terre, Jésus, quand il est parti, à un moment donné, il a dit tout est accompli. Donc, il a fait le bilan de ce qu'il a fait. Et vous allez voir même qu'il dit à plusieurs reprises, vous allez voir qu'il évalue un peu ses actions. Ok? Donc, Dieu a fait le bilan, Jésus lui-même a fait le bilan et vous allez voir que même Paul, à un moment donné, il a estimé, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Donc, il s'est posé à un moment donné et il a fait une estimation de toutes les œuvres, de toutes les tâches, de toutes les attitudes, des actions, la manière dont il a transformé les vies, etc. Et il a pris le temps de faire un bilan. Ok? Donc, la première des raisons pour laquelle tu dois faire un bilan, c'est que tu es créé à l'image de Dieu, quelle que soit ta croyance, tu es créé à l'image de Dieu et Dieu lui-même fait des bilans. Donc, qui sommes-nous, nous, pour nous, comment dire ça, pour nous passer de cela, en fait. Voilà. Donc, la première des choses, pour la première raison, parce qu'il faut que tu comprennes pourquoi il faut que tu fasses ce que je vais te demander de faire, avant que je t'explique comment le faire de façon efficace. Donc, premièrement, parce que Dieu lui-même est un Dieu qui fait tout le temps des bilans. Et j'aime bien le pasteur Christian Saboukoulou dit, le succès, c'est de faire comme Dieu. Ok? Observe comment Dieu procède. Observe comment Dieu fait. Observe comment Jésus a fait sur la terre. Observe comment Dieu a procédé de manière générale et fais comme lui en fait. Et si tu fais comme lui, bah, tu connaîtras le succès. Donc si Dieu fait des bilans, alors faisons des bilans. Dis, est-ce que quelqu'un peut m'écrire dans le chat, je décide de faire mon bilan de l'année 2023. Je décide de faire comme Dieu afin d'activer le succès dans ma vie. Ok? Donc ça, c'est la première raison. J'attends vos commentaires. Je ne sais pas si c'est de mon côté que ça ne marche pas ou si vous ne commentez pas ou c'est le délai de réaction. Mais je vous attends, j'attends. Ok, très bien, ça arrive. Ok, ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que faire le bilan, c'est très important parce que ça va te permettre d'être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait de toi et pour ce qu'il a fait pour toi. Je répète, faire le bilan va te permettre d'être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait de toi et pour ce qu'il a fait pour toi. Ok? Donc, je précise que j'en ai parlé dans un post que j'ai fait récemment. J'aime beaucoup cette phrase-là. Je ne sais pas de qui elle est. Mais quelqu'un a dit que ce que tu deviens en traversant les épreuves de la vie est plus important que ce que tu obtiens. Et souvent, nous, on se focalise sur ce qu'on a obtenu. Je fais le bilan de l'année 2022 et je me demande, est-ce que j'ai obtenu une promotion? Est-ce que j'ai obtenu une voiture? Est-ce que j'ai obtenu mon permis de conduire? Est-ce que j'ai obtenu une demande en mariage? Est-ce que j'ai obtenu? Donc, on se focalise beaucoup sur ce qu'on a obtenu, sur le avoir ou encore même sur le faire. On va regarder... Qu'est-ce que j'ai fait cette année? Est-ce que j'ai pu voyager? Est-ce que j'ai pu ouvrir l'entreprise que je voulais ouvrir? Quels sont les accomplissements? Qu'est-ce que j'ai pu faire de façon concrète? Ok? Je voulais, par exemple, oui, acheter un appartement. Voilà. Donc, on est beaucoup dans le faire quand on s'évalue.
on est beaucoup dans le faire et dans le avoir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai obtenu? Alors qu'en fait, quelqu'un a dit qu'il faut être avant de faire et il faut faire avant d'avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le plus important, c'est ce que tu es avant ce que tu fais et avant ce que tu obtiens. Parce que le faire, ce sont des choses qui vont bouger. D'accord? Le avoir aussi, c'est quelque chose qui peut passer. Aujourd'hui, tu peux avoir une belle voiture, tu fais un accident, ta voiture, elle n'est plus. Ok? Donc, le avoir n'est pas ce qui me définit, le faire n'est pas ce qui me définit, mais le être, mon caractère. Qui est-ce que je suis devenue en cette année 2023? Quel genre de personne je suis devenue? Et Dieu est plus focalisé plus préoccupé par ce que je suis, par ce que je suis en train de devenir, que par ce que j'obtiens ou par ce que je fais. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on a beaucoup de mal parce qu'on aime les exploits, on aime l'accomplissement, on aime poser des actions en fait. On aime voir du concret. Mais des fois, Dieu va prioriser, c'est pas des fois, Dieu priorise toujours d'abord le façonnage de mon caractère, le travail sur mon caractère, le travail sur la personne que je suis avant de me faire faire et avant de me faire obtenir. Ok? Pourquoi? Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc, avant de dominer, avant d'être fécond, avant de te multiplier, Dieu veut d'abord que tu sois à son image, selon sa ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement que Dieu veut que tu aies son caractère. Donc, des fois, il va te faire passer par de longues épreuves parce qu'il faut travailler le caractère de la patience. Des fois, Dieu va te faire passer par de longs déserts parce que tu dois travailler l'humilité qui précède la gloire. Que quelqu'un dise amen, ok? Parfois, Dieu va te faire travailler vraiment, passer par des situations où, ça peut être quoi par exemple? Des situations difficiles parce qu'il veut travailler ta persévérance, il veut travailler ta détermination. Et tu vas voir que souvent, quand tu commences ton cheminement avec Dieu, quand tu demandes un truc à Dieu, Dieu te donne tout de suite. Ok? Je me souviens quand je me suis convertie, quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, ben en fait, quand des fois je faisais des demandes mais bêtes en fait, même un peu folles à Dieu, mais Dieu m'exauçait en fait. Des fois je lui demandais, j'étais en retard pour prendre le RER, le train, et puis je disais Seigneur, je t'en supplie, arrête le train, et je vous assure que Dieu m'arrêtait le train. Voilà. Donc en fait, il m'arrêtait le train, il répondait en guillemets, j'étais comme un enfant à qui on cède certains caprices en fait. Parce que c'est normal, tu es enfant, tu es bébé. Mais à un moment donné, moi je vois par exemple, à la maison j'ai tout type de configuration d'enfants. J'ai une fille de 4 ans par exemple, mais j'ai aussi des adolescents de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans, de 13 ans, de 14 ans et de 16 ans. Et en fait, des fois ils me disent, oui mais pourquoi pour la petite de 4 ans tu cèdes ça et pour nous? Je dis, mais parce que il y a des choses qu'on peut tolérer à un enfant de 4 ans qu'on ne tolère pas à un enfant de 14 ans. Pourquoi? Parce qu'on veut le faire grandir. Ok? Il y a des choses qu'on va donner facilement à un enfant de 4 ans qu'on ne peut pas donner facilement à un enfant de 16 ans parce qu'à un moment donné, il faut que tu développes le sens de la responsabilité. Donc, quand j'étais jeune dans la foi, je pouvais demander à Dieu, j'étais en retard et tout, et puis je disais, Seigneur, je t'en supplie, arrête-moi le train et tout. Et Dieu m'arrêtait le train. C'était impressionnant. Des fois, il créait même un incident, quelque chose. Mais je vous assure que c'était le genre de prière qui marchait. Pourquoi? Parce que j'étais enfant. Mais à un moment donné, Dieu veut m'apprendre. Dieu veut m'apprendre quoi? Il veut m'apprendre à être à l'heure. Il veut m'apprendre à m'organiser suffisamment pour ne pas avoir besoin de faire des prières pour que Dieu arrête le train. Voilà, pour pas que je me retrouve en retard. Donc, il y a des moments où en fait, tu vas prier, tu vas demander à Dieu, donne-moi un travail. Et puis Dieu va te donner le travail tout de suite parce que tu es jeune dans ton cheminement avec lui, ok? Et qu'il veut te montrer aussi qu'il est là et qu'il existe et qu'il est avec toi. Et puis il y a des moments aussi où tu vas demander, Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, ouvre-moi les portes de telle opportunité. Et puis tu vois que c'est long, c'est difficile, c'est laborieux. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Dieu veut travailler la patience. Il veut travailler la persévérance. Il veut travailler ta capacité. Par exemple, tu as un projet. Moi, j'ai déjà été dans des situations comme ça où il y a un projet où je candidate. Par exemple, j'ai déjà eu des appels d'offres où je postule. Et puis, au début, je pensais que, en fait, je pouvais répondre à un appel d'offres de façon légère et que, dans tous les cas, Dieu allait étendre sa main, en fait. Et puis, j'ai eu des appels d'offres comme ça ou des propositions de contrats qui m'ont échappé, en fait. Faute de diligence, faute de sérieux, parce que j'avais pas mis l'excellence.
Et en fait, à un moment donné, le Seigneur m'a dit, mais non, je veux t'apprendre la diligence. Je veux t'apprendre à donner le meilleur de toi-même. Je veux t'apprendre à ne pas à opter pour les solutions de facilité sous prétexte que quand tu vas prier, bah, Dieu va ouvrir la porte. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que il y a des situations par lesquelles tu es passé. C'est pas des situations d'échec. Tu dois pas les vivre comme ça. Tu dois comprendre qu'en fait, c'était un process par lequel tu étais en train de passer parce qu'il fallait que tu deviennes, parce qu'il fallait un caractère qui soit installé en toi. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand tu fais le bilan, tu ne dois pas juste analyser, est-ce que j'ai pu accomplir? Est-ce que j'ai pu faire telle performance? Est-ce que j'ai pu faire tel exploit? Tu dois regarder qu'est-ce que Dieu a fait de moi en fait. Est-ce que Dieu a fait de moi une personne qui est patiente, persévérante, déterminée, diligente, une personne qui n'abandonne pas au premier effort mais qui est combattante, etc., etc. Est-ce que vous comprenez? Donc en fait, tu dois vraiment analyser dans ton bilan qu'est-ce que Dieu a fait de moi et qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Ok, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il y a effectivement les portes qui ont été ouvertes, les exploits qui ont été accomplis, la maison qui a pu être achetée, un déblocage qui a pu être obtenu, une entreprise que j'ai pu ouvrir ou bien un chiffre d'affaires que j'ai atteint, etc., etc. Donc là, c'est important, comme je vous disais, j'étais dans la deuxième raison. Pourquoi c'est important de faire le bilan? C'est important de faire le bilan parce que il est important que tu puisses t'arrêter. Regardez qu'est-ce que Dieu a fait de toi, qu'est-ce qu'il a fait pour toi et prendre le temps d'être reconnaissant à Dieu. Et tu vas voir tout à l'heure, ne te dis pas non mais j'ai déjà vu, j'ai déjà prié, je me suis déjà dit non. Il faut que tu ailles en profondeur, il ne faut pas que tu le fasses de façon superficielle. Il faut que tu regardes chacun des domaines de ta vie. Parce que des fois on fait le bilan vite. On dit bon cette année, bon j'ai eu mon permis mais j'ai pas eu un travail. C'est trop superficiel, c'est trop léger. Il y a eu 12 mois qui se sont écoulés. Tu ne peux pas faire le bilan en mode fast-food en fait. Il faut que tu prennes le temps de creuser, d'analyser parce que là, et que tu prennes le temps de rendre grâce à Dieu pour toutes les grâces qu'il a déversées sur ta vie en termes de caractère, mais aussi en termes d'exploits qui ont été accomplis, de portes qui ont été ouvertes et que tu prennes vraiment le temps de t'asseoir et de rendre grâce à Dieu pour cela. Pourquoi? Parce que la qualité de ta gratitude détermine la qualité de ton altitude. Ok? Je répète, la qualité de ta gratitude détermine la qualité de ton altitude. Je vais le dire différemment. L'action de grâce attire la grâce. Ça, c'est le pasteur Christian qui le dit. L'action de grâce attire la grâce. Plus tu vas rendre grâce, plus la grâce va être attirée. L'action de grâce, pour certains, vous le savez, permet de multiplier ce que tu as déjà en fait. Donc, le peu que tu as, rends grâce. Voilà. Comme soit celui qui vient présenter, comme dit l'apôtre Ivan, c'est vraiment soit celui qui présente les 5 pains et les 2 poissons et qui dit merci à Dieu pour cela en fait. Ok? Et quand tu dis merci à Dieu pour les 5 pains et les 2 poissons, quand tu dis merci à Dieu pour le peu que tu as eu, ben en fait Dieu a envie de le multiplier. Ne sois pas de ceux qui regardent le verre à moitié plein au lieu de regarder, le verre à moitié vide au lieu de regarder le verre à moitié plein. Sois de ceux qui réellement regardent, qui zooment, même s'il y a 2 choses, même s'il n'y a que 5 pains dans cette année-là, même s'il n'y a que 2 poissons, sois celui qui prend le temps de zoomer sur les 5 pains ou les 2 poissons au lieu de regarder à toute la multitude qui n'a pas encore été nourrie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et moi-même, je vous assure, hein, quand je dis ça, je m'exhorte parce que quand je faisais le bilan de mon année, j'avais des bonnes choses qui venaient dans ma tête en fait. Je me disais, oui, bon, c'est vrai, j'ai fait ça. Je dis, mais c'est rien, mais ça, c'est rien, mais ça, c'est rien. Et le Seigneur m'a dit, non, ne dis pas c'est rien en fait. Prends le temps de peser le peu là, le petit que tu as eu cette année. Prends le temps de le peser, de le valoriser, de me l'emmener et de dire merci. Ok? Ne dis pas que tu as rien en fait. Parce que rien, quand tu dis que tu as rien, rien c'est 0. Et 0 multiplié par 10, ça fait toujours 0. Ou bien 0 multiplié par 10, ça fait combien? Donc même si Dieu veut multiplier ce que tu as, mais que tu dis que tu n'as rien, que cette année, il ne s'est rien passé, si tu considères que c'est rien, bon, en fait, Dieu ne pourra rien faire aussi. Ok? Pourquoi? Parce que il va prendre le 0, il va le multiplier par 70, il va vouloir activer un facteur X dans ta vie, fois 70, tout ce que tu veux. Mais ça ne va pas fonctionner parce que tu n'as rien.
Tu dois toujours considérer, même si c'est une petite chose. La veuve qui était avec Élisée, ou Élie, je ne sais plus, en fait, elle a commencé par dire, je n'ai rien. Et après, elle s'est repris, elle a dit, mais j'ai qu'un vase d'huile. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il va te demander qu'est-ce que tu as chez toi. Ok? Donc, quand tu veux que Dieu multiplie l'année 2023, il va te demander qu'est-ce qui s'est passé en 2022. Et il faut que tu saches reconnaître le petit vase d'huile que tu avais chez toi. Parce que Dieu va toujours fonctionner avec ce que tu as. Il va toujours fonctionner avec ton état des lieux actuel. Ok? On ne repart pas à zéro, on fonctionne avec un état des lieux actuels. Et aujourd'hui, il y a quelque chose, même si c'est pas grand-chose, il y a quelque chose. Et tu dois prendre le temps de le célébrer, tu dois prendre le temps de le louer, tu dois prendre le temps de compter les bienfaits de Dieu, si petits qu'ils puissent te paraître, zoom dessus. Dieu n'a pas besoin de beaucoup. Le peu que tu as, Dieu peut le multiplier. Ok? Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle tu dois faire le bilan de cette année 2022 pour prendre le temps de rendre grâce pour les bonnes choses. Ok? Ne sois pas celui qui passe son temps à demander à Dieu, je veux ça, je veux ça, je veux encore, mais qui ne prend pas le temps de bénir Dieu pour ce qui s'est passé. Ok? La troisième raison pour laquelle il faut absolument que tu fasses le bilan, c'est qu'il est important que tu analyses les facteurs clés de succès et les facteurs d'échec. Il est important que tu prennes le temps de comprendre dans ta vie quels sont les facteurs clés de succès et quels sont les facteurs d'échec. Qu'est-ce qui fait qu'en fait tu réussis et qu'est-ce qui a fait cette année par exemple que tu as réussi dans certains domaines et qu'est-ce qui a fait en fait que tu as connu peut-être des échecs, des défaites, des insatisfactions ou des non-accomplissements. Voilà. Qu'est-ce qui a causé ça en fait? D'accord? Donc, c'est important que tu t'arrêtes, que tu listes les bons résultats que tu as obtenus. Moi, je l'ai fait, par exemple, avant ce live. Ça m'a fait du bien. Mais il faut que j'aille encore plus en profondeur. J'ai listé les bons résultats que j'ai obtenus et les moins bons, les mauvais résultats aussi que j'ai obtenus. Et je me suis demandé, les bons résultats que j'ai obtenus, qu'est-ce qui a permis que j'obtienne ces bons résultats? Les mauvais résultats que j'ai obtenus, qu'est-ce qui a fait que j'ai obtenu ces mauvais résultats? Ok? Par exemple, si tu as eu beaucoup de conflits familiaux, il y a forcément une cause. Si par exemple, je parle par exemple des aspects, des faits ou des choses négatives, si tu as eu par exemple, si tu n'as rien accompli, enfin pas rien, donc il n'y a pas rien. Si tu n'as pas été très productif selon toi dans ton bilan, si tu te rends compte que je voulais écrire un livre, je voulais sortir un chant, je voulais ouvrir cette entreprise, je voulais lancer un deuxième produit dans mon entreprise, etc. Et que tu n'as pas pu le faire, il y a une raison. Ok? C'est pas juste le fruit du hasard. C'est pas juste parce que les chrétiens aiment bien dire non mais Dieu n'a pas permis. C'est pas une affaire de Dieu n'a pas permis. Des fois c'est nous qui n'avons pas permis à Dieu de le faire à travers notre vie. Ok? Donc c'est trop facile de mettre ça sur le dos de Dieu. C'est pas que Dieu n'a pas permis, c'est que nous-mêmes, souvent, on n'a pas posé les actions qu'il fallait poser ou au contraire, on est rentré dans des mauvaises habitudes. Ok? Donc, c'est important d'analyser. Je vais vous donner une liste de questions tout à l'heure et de points vraiment concrets qu'il faut donc rester connecté, inviter même d'autres personnes. On va voir ensemble des points concrets qu'il faut analyser et comment les analyser. D'accord? Donc, du coup, il est important, la Bible dit en Ecclésiaste 7, verset 14, « Au jour du bonheur, sois heureux et au jour du malheur, réfléchis. » Donc, c'est important de célébrer ce qui s'est bien passé et de comprendre pourquoi j'en suis arrivée là. Parce qu'un jour, l'apôtre Yves, du côté du Congo, disait qu'en fait, si tu ne sais pas expliquer comment tu en es arrivé à cette réussite que tu as connue, ben en fait, tu peux être sûr que la réussite que tu as connue sera éphémère. Elle ne va pas se reproduire. Et en fait, tu ne pourras pas la conserver. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si tu ne sais pas expliquer pourquoi tu as, par exemple, cette année 2023, tu as réussi dans tes études. Ok? 2022, pardon. Tu as eu d'excellentes notes à ton contrôle si tu es étudiant, etc. Ou tu as eu une promotion. Voilà, tu as une promotion. Ça peut être quoi d'autre? Tu as réussi à ouvrir une entreprise, etc. Quelles sont les attitudes ou les habitudes que tu as cultivées qui t'ont emmené là en fait? Tu dois être capable de comprendre pourquoi. Parce que si tu comprends pourquoi, tu vas pouvoir capitaliser ça et le réitérer dans d'autres aspects
de ta vie, ok? Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. De même, si tu as connu des échecs, il faut que tu comprennes que tu n'es pas une victime dans la vie. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive, le bon comme le mauvais. Tu es responsable. Je n'ai pas dit que tu es fautif, mais tu es responsable. D'accord? Donc, si par exemple, tu as connu des conflits conjugaux, ou ça peut être quoi d'autre? Tu as connu des échecs au niveau professionnel, tu n'as pas pu avoir un emploi, etc., etc. Je ne dis pas que c'est de ta faute, mais je dis que tu es responsable. Parce que il y a des choses peut-être que tu n'as pas encore compris. Il y a des choses en fait que tu n'as pas su activer. D'accord? Peut-être que par exemple, tu as raté une opportunité d'affaires. Et il faut que tu prennes le temps d'analyser, de demander à Dieu, mais pourquoi j'ai raté cette opportunité d'affaires? Et peut-être que quand tu prends, Ecclésiaste 7, verset 14, Marie-Line, peut-être que quand tu vas prendre le temps de comprendre pourquoi j'ai raté cette opportunité d'affaires, peut-être que Dieu va te montrer que tu t'es trop vanté avant le temps. Tu as trop raconté à tout le monde que oui, vous savez quoi, il y a telle entreprise qui m'a contacté pour faire son community manager, etc., etc. Donc, peut-être que Dieu va te montrer aussi que peut-être que tu as manqué de diligence, que tu as fait preuve de trop de paresse, ou que tu as trop procrastiné, etc., etc. D'accord? Donc, du coup, il faut que tu comprennes que l'échec et la réussite, comme je vous ai dit, est prévisible. Tu n'es pas une victime. Il ne t'est pas arrivé ce qui t'est arrivé, pas à cause d'une malédiction ou du sort, ou parce que vraiment, vraiment pitié pour toi, vraiment, c'est pas de ta faute, tu comprends pas ce qui t'arrive. Non, tu es responsable de ta vie. Parce que j'aime bien, quand il y a de bonnes choses qui nous arrivent, on aime bien dire non, mais c'est parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. S'il y a de bonnes choses qui me sont arrivées, non, mais c'est parce que j'ai beaucoup prié, ou c'est parce que j'ai beaucoup travaillé, etc. Oui, non, c'est parce que j'ai payé un prix. Mais quand ce sont les mauvaises choses, on fait tout pour se dédouaner. Non, tu dois être quelqu'un qui bannit les excuses, les fausses excuses non valables et qui se sent responsable, qui dit non, si j'ai pas obtenu cette promotion, si j'ai pas obtenu, si j'ai pas pu vivre par exemple ce niveau d'intimité avec Dieu, c'est pas parce que Dieu n'a pas permis, c'est parce que j'ai pas payé un prix que je devais payer. Ok? Donc, Josiane dit se vanter avant le temps, ça c'est moi. Donc voilà, des fois Dieu veut t'apprendre la sagesse, donc il ne permet pas que ça aboutisse. Ok? Mais je déclare et je décrète que tu vas te débarrasser de ça et que tu vas te débarrasser des mauvaises habitudes et que cette année, tu vas activer les bonnes habitudes qui aboutissent au succès, au nom de Jésus. Ok? Donc, du coup, c'est important parce que si tu n'identifies pas ce qui t'a fait échouer hier, ces mauvaises habitudes ou attitudes vont encore t'accompagner en 2022. D'accord? Donc, par exemple, tu vas peut-être réaliser, par exemple, j'ai baissé dans ma vie de prière. Mais pourquoi? Parce que j'ai pris l'habitude de rester tard sur les réseaux sociaux, j'ai pris la mauvaise habitude de me coucher tard, et donc du coup je me levais tard aussi, et donc par conséquent, ma vie de prière a flanché, ok? Tu vas peut-être te rendre compte, je vais te donner d'autres exemples tout à l'heure, mais tu vas te rendre compte que par exemple, je vais le donner maintenant, par exemple, tu vas te rendre compte que, quel exemple je peux te donner? Que tu as pris du poids, par exemple, ok? Que tu as pris du poids, en fait, parce que, c'est pas juste, parce que, vraiment, non, je comprends pas, non. Peut-être parce que tu t'es relâché dans les bonnes habitudes, tu faisais du sport, tu as arrêté de faire du sport. Donc, c'est important d'analyser pourquoi tu en es arrivé là, d'accord? C'est vraiment, vraiment important. Et il est important de rectifier les choses, de ne pas cumuler les mauvaises habitudes année après année. Et c'est ce que Dieu dit dans l'Apocalypse. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Donc, c'est important que tu identifies à quel moment tu es tombé. Peut-être que tu étais quelqu'un qui avait une forte intimité avec Dieu et cette année, tu n'as pas connu l'intimité avec Dieu. Donc, il faut que tu comprennes quand est-ce que ça a changé, quand est-ce que ça a basculé, quand est-ce que mon amour pour Dieu a diminué. D'accord? Peut-être que tu étais quelqu'un qui pardonnait facilement et que maintenant tu es devenu amer. Il faut que tu analyses qu'est-ce qui s'est passé en fait. Quel était l'élément déclencheur? Quelle est la mauvaise habitude que j'ai commencé à avoir? D'accord? Il y en a peut-être parce que tu as regardé trop de séries télé cette année, etc. Donc, prends le temps d'analyser. D'accord? Ok? Et donc, de façon concrète, on va voir ensemble comment faire. Ok? Comment faire pour... Coucou Detch. Coucou Tonicia. Comment faire pour faire le bilan? D'accord? Comment faire pour faire le bilan? Je vais être vraiment pratico-pratique. Premièrement, fais le bilan. Et j'ai un tableau à vous partager pour vous aider à faire le bilan.
Je ne sais pas trop par Instagram comment c'est possible, mais je pense que Stéphanie qui est avec moi sur Productive Life va vous partager un lien WhatsApp que vous pouvez rejoindre dans lequel je vais poster ce tableau-là. Ok? C'est un tableau pratique. Moi, j'aime bien les tableaux qui va, et j'aime bien donner des outils vraiment pratiques qui va t'aider à faire le bilan. D'accord? Donc, premièrement, comment tu fais le bilan? Premièrement, fais ton bilan avec Dieu. Ok? Ça a l'air basique, ça a l'air trivial, mais beaucoup d'entre nous, on s'assoit, on fait des bilans négatifs, on déprime, mais j'ai pas compris, etc. Non, 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 non. Ok? Il faut que tu prennes le temps de faire ton bilan avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas créé toi-même. Tu ne t'es pas assigné un but à toi-même. Ce n'est pas toi-même qui détermine la feuille de route. Donc, c'est pas à toi de déterminer que cette année, j'ai été bon et fidèle serviteur ou que j'ai été méchant et paresseux. D'accord? Donc, attention à ne pas s'évaluer soi-même à la lumière de ses propres critères de réussite. Prends le temps de faire le bilan avec Dieu. Ok? Donc, comment je fais pour faire le bilan avec Dieu? Moi, je te recommande une chose, mais vraiment, c'est une habitude de succès. Et je prie que cette habitude de succès t'accompagne en 2023. Prends un temps de retraite avant la fin de l'année. Aïe, 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 aïe. Prends un temps de retraite. C'est quelque chose de très, 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 très puissant. C'est une habitude qui est très puissante. Ne finis pas cette année 2022 sans prendre un temps de retraite. Ok? Un temps de retraite, c'est très important. Prends le temps. Ça peut être 2 jours, ça peut être 3 jours. Je vais te dire aussi de manière pratique comment tu peux faire ce temps de retraite. Mais fais ce temps-là de retraite, c'est très important avant la fin de l'année pour faire le bilan et pour travailler avec Dieu sur la suite pour 2023. Ok? Et j'espère qu'on pourra faire, je pense, d'ici la semaine prochaine, la suite où on va travailler sur comment préparer. Donc, une fois qu'on a fait le bilan, comment on travaille l'année 2023. Et avec ces 2 éléments-là, fais une retraite. Ok? Et tu me remercieras. Tu rendras grâce à Dieu. Donc, fais une retraite. Pourquoi? C'est très important. Vous savez, Jésus lui-même, il faisait des retraites. Il était Jésus, il était Dieu, mais il prenait le temps. La Bible dit que, je crois que c'est dans Luc 6 au verset 15, que sa renommée, ça croissait de plus en plus. Mais que lui, il prenait le temps de se retirer dans les déserts et il priait. Donc, même Jésus, sa renommée se répandait et les gens venaient en foule pour l'entendre. Les gens étaient guéris de leur maladie par lui. Donc, il accomplissait de puissants exploits. Mais en dépit des exploits qu'il accomplissait, il ne s'est pas trouvé trop au point pour quand même prendre le temps de se retirer. Donc, nous, encore une fois, qui sommes-nous pour continuer de vivre comme ça sans prendre le temps de nous retirer? Ok? Donc, vous allez voir que Jésus le faisait et même dans le monde aujourd'hui, vous allez voir que les entrepreneurs à succès, j'ai lu un livre, je crois que c'est dans le livre La 25e heure, qui est un livre qui parle de productivité. Et en fait, dans ce livre, ils expliquaient que Bill Gates, qui est l'un des hommes les plus riches du monde depuis des années, donc là aujourd'hui, il est numéro 6 dans les richesses mondiales. Bill Gates, en fait, Bill Gates, chaque année, il prend 2 temps de retraite d'1 semaine. Donc, ça fait 2 semaines dans l'année. Il prend 2 temps de retraite. Il appelle ça des think week. Ok? Des semaines de réflexion. Et pendant cette semaine-là, je vous assure, c'est épatant. Un homme comme Bill Gates, pendant ces semaines-là, il va s'isoler dans une cabane perdue près de la frontière canadienne. Donc, même quand il fait froid et tout, il va s'isoler dans une cabane perdue. Et il va sans employé, sans membre de sa famille, sans téléphone, les amis, sans téléphone, sans outils technologiques. Lui-même, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, il y va sans outils technologiques. Et il va s'enfermer pendant 1 semaine à lire et à réfléchir sur ses objectifs de vie, sur le futur de son entreprise. Et il dit que c'est là, pendant ces Think Week, que sont nées les plus grandes innovations qu'il a pu sortir pour Microsoft. Waouh! Attends, bon, Jésus fait les retraites. Bill Gates, bon, je ne pense pas qu'il soit forcément chrétien ou autre, lui aussi il fait les retraites. Et on voit que ce sont, Jésus qui est notre modèle suprême, ça a été l'un des facteurs, je suis sûre, de succès de sa vie, de la vie extraordinaire qu'il a vécue. Même quelqu'un comme Bill Gates. Vous allez voir qu'en fait, il y a des gens qui sont dans le monde qui copient des principes qui sont divins, qui les appliquent et qui réussissent avec. Et des gens qui sont enfants de Dieu et qui
qui balaient du revers, en fait, sont ces principes puissants et qui connaissent le succès. Mais je déclare et je décrète que tu ne vas plus mettre de côté ces principes divins, mais que tu vas activer ces principes divins et que tu vas connaître la réussite selon Dieu. Au nom de Jésus. Ok? Donc, du coup, je disais que prends un temps de retraite. Prends un temps de retraite pour faire le bilan. D'accord? Et c'est là que tu vas prendre le temps de poser des questions à Dieu. De dire, Seigneur, comment tu as trouvé mon année? Est-ce que tu as estimé que... Est-ce que en termes de... Je vais vous donner une liste de questions que tu pourras poser, en fait, hein, à Dieu. Je vais le faire dès maintenant. Une liste de questions. Attendez un instant. Ok. Je n'ai pas prévu de le faire comme ça. Mais prends le temps vraiment d'aller en profondeur. Prends le temps de ne sois pas superficiel en fait. Dis pas non, bon Seigneur, c'est comme moi l'année 2022 là, bon, je sais que ça n'a pas été un bon pardon, excuse-moi vraiment Dieu, la prochaine fois je ferai mieux. Non, sois profond avec Dieu, ok? Donc, tu peux poser plusieurs questions à Dieu et te poser aussi des questions. Parce que la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis, d'accord? Donc, c'est important de réfléchir, toi-même de réfléchir et puis de poser des questions à Dieu, d'accord? Prends le temps de prier, de demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi, montre-moi, avant comme je le disais en début de live, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière dont c'est bien, il faut bien finir ton année. Ça vaut mieux que de vite vouloir commencer 2023. Il y en a, ils ont tellement souffert en 2022 qu'ils attendent qu'une chose, c'est que 2022 se termine. Non, finis bien 2023, 22, d'accord? Et donc, il y a une liste de questions que tu peux te poser, comme par exemple, comment j'ai utilisé les dons et les talents que Dieu m'a donnés, d'accord? Parce que moi, j'aime bien dire que tes capacités révèlent, comment on dit ça? Tes capacités révèlent ta responsabilité, ok? Tes capacités te révèlent ta responsabilité, les responsabilités que Dieu t'a confiées. Si tu as des capacités dans le domaine de la politique, ça veut dire que Dieu t'a confié des responsabilités dans ce domaine. Tu as des capacités dans le domaine du sport, ça veut dire que Dieu t'a confié des responsabilités dans ce domaine-là. Donc, tu as des capacités, par exemple, linguistiques, des capacités dans le sport, des capacités dans la communication, etc., etc. Tes capacités révèlent tes responsabilités. Comment as-tu fructifié tes talents cette année? Comment les as-tu mis au service de Dieu? Comment les as-tu mis au service des autres? Ok? Donc, c'est... il y en a qui disent, oui, c'est frustrant quand on voit aucun changement, même après un bilan. Non, 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 ne t'inquiète pas pour l'instant. La qualité de ton bilan va déterminer la qualité de la suite. D'accord? Donc, tu peux te demander, comme dit Princi, là, comment j'ai utilisé les dons et les talents que Dieu m'a donnés. D'accord? Comment j'ai géré les opportunités que Dieu m'a données? Les problèmes que j'ai dû résoudre? Qu'est-ce que j'ai fait, si je suis parent, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait cette année 2022 pour propulser mes enfants vers leur destinée? Quelles sont les semences que j'ai semées en eux? D'accord? Est-ce que comment tu peux demander aussi au Seigneur de t'aider à évaluer la manière dont tu as manifesté de l'amour, de l'affection à ton époux, si tu es marié, à ton conjoint? D'accord? Est-ce que tu as honoré cette année les parents naturels que Dieu t'a donnés, les parents spirituels que tu as donnés? Il faut l'évaluer parce que, vous savez, des fois, on commence bien et puis on se relâche. Donc, des fois, avant, tu étais quelqu'un qui honorait beaucoup les pères, qui honorait beaucoup les parents et tu t'es relâché parce que tu avais tellement de soucis toi-même. Mais c'est important que tu fasses le bilan. Cette année, est-ce que j'ai honoré? Cette année, comment j'ai mis, donc j'ai dit tout à l'heure, comment j'ai mis à profit les talents que Dieu m'a donnés? D'accord? Est-ce que j'ai progressé dans l'utilisation de mes talents? Est-ce que j'ai progressé dans l'utilisation de mes talents ou est-ce que j'ai régressé? D'accord? Est-ce que Dieu m'a donné des opportunités? Comment je les ai gérées? Est-ce que je les ai gaspillées ou est-ce que je les ai saisies et je les ai maximisées? Comment j'ai géré les relations? Donc, les relations, tu as 3 types de relations. Tu as les gens qui sont en dessous de toi. Ta responsabilité, ceux qui sont sous toi. Donc, c'est ton petit frère, ta petite sœur, tes enfants, tes N-1 au travail, tes N-1 dans le domaine du service à l'église, etc. Est-ce que ces personnes-là, tu les as construites? Donc, ma responsabilité, donc j'ai dit tout à l'heure, j'ai 3 types de relations. J'ai les personnes qui sont en dessous de moi. Ma responsabilité est de les construire, de les élever, de les étirer, de les tirer vers le haut. D'accord? Les gens qui sont sous moi, les gens qui sont au même niveau que moi, notre responsabilité mutuelle, c'est de nous aiguiser. Donc, est-ce que les personnes qui sont au même niveau que moi, je les ai encouragées, je les ai fortifiées? Est-ce qu'on s'est étiré mutuellement?
ou est-ce qu'on a passé notre temps à critiquer? Donc, il faut évaluer aussi tes relations, les personnes qui sont tes amis, tes collègues, etc. Et prendre le temps d'évaluer qu'est-ce que toi, tu leur as apporté et qu'est-ce que eux ils t'ont apporté. Est-ce que ce sont des relations gagnantes? Est-ce que ce sont des relations qu'il faut continuer pour l'année, pour la suite? Ou est-ce que ce sont des relations qu'il faut stopper? D'accord? Ok. Donc, ça, c'est les deuxièmes niveaux de relation. Ensuite, il y a le troisième niveau de relation, les personnes qui sont au-dessus de toi. Donc, les personnes qui sont au-dessus de toi, ce qui est attendu de toi, c'est que tu les décharges, que tu les honores, que voilà, que tu les serves. Donc, il faut que tu évalues de quelle manière cette année 2022, j'ai aidé mes autorités, de quelle manière je les ai honorées. Est-ce que j'ai été une source de bénédiction ou est-ce que j'ai été une source de frustration? Est-ce qu'ils sont allés se coucher le soir en pensant à moi et en bénissant Dieu pour ma vie? Ou est-ce qu'ils sont allés se coucher le soir en se disant, mais vraiment, qui a mis cette personne sur ma route? Non, sans effet, c'est pas ton partage au nom de Jésus. Voilà. Mais il faut que tu te demandes, en fait, les gens qui sont autour de toi, il faut que tu évalues ton apport dans leur vie, qu'ils soient en dessous, au même niveau ou au-dessus. Il faut que tu évalues ton apport dans leur vie et que tu évalues aussi leur apport dans ta vie. Ok? Ça doit être des relations qui sont des relations gagnantes, des relations qui vous emmènent tous vers le haut. Ok? Donc, tu peux évaluer aussi ton intimité avec Dieu. Combien de temps as-tu passé devant le Seigneur? Est-ce que tu as eu des temps de qualité ou est-ce que c'était juste pour remplir, pour dire oui, j'ai prié 1 heure de temps, etc. Est-ce que tu as pu vraiment avoir une relation de qualité avec Dieu? D'accord? Qu'est-ce que tu as fait, en fait? Tu peux te demander combien de temps de jeûne j'ai eu. Voilà, évaluer vraiment ta vie spirituelle. Après, on va rentrer dans le détail. Combien de personnes j'ai aidé? Combien de personnes j'ai construit cette année? Ok? Qui sont les personnes? D'accord? Tout ça va te permettre, qu'est-ce que j'ai pu accomplir? Quels sont les projets que j'ai pu sortir? Et est-ce que ces projets-là m'ont profité à moi seule ou est-ce qu'ils ont profité à un grand nombre de personnes? Voilà. Combien de personnes peuvent attester cette année 2023 que je suis une source de bénédiction? 2022, pardon, je suis déjà en 2023. Combien de personnes peuvent attester en cette année 2022 qui bénissent Dieu pour ma vie, en fait? Voilà. Parce que la qualité de ton impact, c'est pas simplement j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, mais qui en a bénéficié? S'il n'y a pas de bénéficiaire, bon, en fait, il n'y a pas d'impact. L'impact, c'est pas le nombre d'actions, c'est le poids, c'est la conséquence dans la vie des gens. Ok? Combien de personnes peuvent fermer les yeux et bénir Dieu pour ta vie? Voilà. Et tu dois prendre la décision pour l'année 2023 d'augmenter. On a eu un excellent séminaire avec le pasteur Mohamed Sanogo cette semaine à Impact Centre Chrétien. Et il nous expliquait que notre amour doit être large. Donc, tu peux évaluer la largeur de ton amour. La largeur de ton amour, c'est le nombre de personnes que ta vie a touchées. Ok? Est-ce que j'étais simplement focalisée sur mes enfants, mon mari, mes problèmes, mon frère, ma soeur, ma mère? Ou est-ce que j'ai été une personne, un distributeur? Voilà. Est-ce que j'étais un distributeur de vie? Ça doit être un élément d'évaluation. C'est le genre de questions que tu peux te poser et que tu peux poser à Dieu. Ok? Donc, je vous disais en fait que j'ai un tableau. Donc, je ne sais pas si vous l'avez dans le chat ou pas. Mais, je ne sais pas si vous avez pu la voir. Mais je vais simplement vous le lire. Bon, je sais pas. C'est ça qui est bien dans Zoom. Au moins, on peut partager les documents. Et c'est vrai que je me suis pas rendu compte qu'on était sur Insta et que je ne pouvais pas partager de documents. Donc, désolé, mais je vais tout faire pour que vous ayez la possibilité d'avoir le document. Donc, dans les différents domaines, en fait, dans le tableau, c'est très simple. Le tableau te montre, en fait, on n'arrive pas à copier-coller. Je pense qu'il faut le partager à la fin. Ok. Est-ce que vous arrivez au moins à intégrer le groupe WhatsApp? Est-ce que est-ce qu'on a partagé le lien WhatsApp en story? Apparemment, sur story, en story, c'est possible et c'est accessible. Ou le mettre en bio. D'accord, je vais le mettre en bio. Merci Tracy. Ok, je vais le mettre en bio. Et puis, je vais le mettre aussi en story. Je vais le mettre partout. Voilà. Parce que je veux que mon amour soit large et je veux toucher le maximum de personnes. Ok, on va trouver une solution. Vous inquiétez pas. Écoutez juste mes explications. Et puis après, je vous partagerai le tableau. Ok, donc, premièrement, dans le tableau, il y a une colonne. Je ne sais pas si je peux vous montrer comme ça avec mon ordinateur. Non, bon, non, c'est pas terrible. Donc, j'ai dans une colonne les différents domaines de ma vie.
Donc, il y a le domaine spirituel, le domaine du caractère, le domaine physique. Ok, je vais prendre le temps de faire le bilan au niveau physique aussi. Le domaine familial, professionnel, le domaine entrepreneurial, financier. C'est important que j'évalue comment j'ai géré mes finances cette année, etc., etc. D'accord? Le domaine relationnel, etc. Donc, dans les différents domaines de ma vie, je vais prendre le temps de faire un bilan. Ok? Donc, je vais me poser les questions suivantes. Premièrement, je vais me demander quels sont les bons résultats que j'ai obtenus en 2021. Donc, par exemple, au niveau spirituel, je vais me dire, j'ai eu une meilleure sensibilité au Saint-Esprit. J'ai progressé dans ma vie de prière. Avant, je priais juste 10 minutes. Maintenant, je prie 30 minutes, etc. Ma relation avec Dieu a été plus profonde. Donc, je vais prendre le temps d'analyser les bons résultats que j'ai obtenus, pardon, je crois que j'ai dit 2021, en 2022. Je m'embrouille dans les années. Je vais prendre le temps d'analyser quels sont les bons résultats que j'ai obtenus en 2022 dans mon domaine, dans le domaine spirituel, dans le domaine du caractère, par exemple. Est-ce que j'ai été, désormais, je trouve que je suis plus persévérante, plus patiente, plus sage, plus humble, plus amour, que je suis devenue, que maintenant je retiens moins les gens dans mon cœur, etc. Donc, je vais prendre le temps d'analyser au niveau du caractère, quels sont les bons résultats que j'ai obtenus. Au niveau physique, par exemple, peut-être que tu as perdu du poids, peut-être que tu as... Bon, il n'y a pas que perdre du poids ou prendre du poids hein, dans le physique. Il y a aussi ma vitalité. Peut-être que cette année, j'étais beaucoup malade ou qu'au contraire, j'ai obtenu de bons résultats. C'est-à-dire que j'étais très dynamique, j'avais beaucoup de vitalité, de vigueur, j'étais très en forme, j'ai pas traîné les pieds, je sentais que j'étais en bonne santé et que j'étais pleine de vitalité. Et en fait, dans les différents domaines, on va se demander, donc, les bons résultats que j'ai obtenus, quels sont les actes, donc ça c'est la troisième colonne du tableau, quels sont les actes, les habitudes et les attitudes qui m'ont permis d'obtenir ces résultats en 2022. D'accord? Et ces bonnes habitudes, attitudes, actes, ce sont des choses sur lesquelles je dois absolument, que je ne dois pas me relâcher, que je dois absolument continuer en 2023, qui doivent continuer de m'accompagner. Parce qu'il ne s'agit pas de juste de bien commencer, il faut aller jusqu'au bout. La Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc si j'ai bien commencé, par exemple, au niveau des finances, j'ai obtenu une épargne de 10 000 euros parce que chaque mois, je faisais mon budget, j'épargnais 1 000 euros, je ne faisais pas de dépenses superflues. Et que parce que en 2022, j'ai obtenu une augmentation de salaire, donc j'arrête de faire mon budget, j'arrête de faire une planification budgétaire, j'arrête je commence à faire des courses n'importe comment, je peux t'assurer que les bons résultats, les 10 000 euros d'épargne que tu as obtenus en 2022, tu ne les obtiendras pas aussi en 2023. Donc, attention à ne pas perdre les bonnes habitudes. C'est pour ça que ce bilan est important. Je fais le bilan pour me dire qu'est-ce qui m'a emmené à tel niveau de réussite. Et ce qui m'a... je vais analyser, je vais me dire, ah, c'est parce que j'avais fait ceci ou j'avais fait cela. C'est parce que j'étais dans la restriction, j'étais pas dans les dépenses imprévues. Et donc, quand je vais faire cette analyse, je vais me dire, il faut absolument qu'en 2023, non seulement que je continue, mais que je fasse encore mieux. D'accord? Et non pas que je me relâche. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Donc ça, c'est la troisième colonne du tableau. Je vais me demander pourquoi, comment j'ai fait, voilà, pas pourquoi, mais comment j'ai fait pour obtenir ces résultats-là. D'accord? Par exemple, si tu te dis que tu as progressé dans ton intimité avec Dieu, dans tes bons résultats, le comment j'ai fait pour y arriver, donc la troisième colonne du tableau, ça va être par exemple parce que j'ai pris un temps de retraite chaque mois, parce que j'ai assisté au temps de prière dans mon église, etc. etc. D'accord? Par exemple, je vais prendre un autre exemple au niveau familial. Si tu dis, dans mon bilan, les bons résultats que j'ai obtenus, c'est que mes enfants ont eu d'excellentes notes. Voilà, ils ont eu 15 de moyenne, etc. Il faut que je me demande qu'est-ce qui a fait que mes enfants ont eu 15 de moyenne. C'est pas le fruit du hasard. Est-ce que c'est parce que je les ai aidés à faire leurs devoirs? Est-ce que c'est parce que je les ai encouragés? Est-ce que c'est parce que le cadre familial était propice? Il faut absolument que je sache comment je fais. Ah, j'aime trop cette phrase de Pasteur Yves. Je ne sais pas bien la redire exactement, mais il dit que si tu ne sais pas expliquer comment tu es arrivé à ce niveau de réussite, tu ne pourras pas réitérer la réussite. Ok? Mais je déclare et je décrète que tu perçois, tu as la compréhension des clés qui t'ont emmené à ce niveau de réussite et tu continues, tu pérennises
la réussite, le bonheur et la grâce vont continuer de t'accompagner tous les jours de ta vie en 2023. Parce que les bonnes choses que tu as commencé, tu ne te relâcheras pas au nom de Jésus. Ok? Oui, je sais que mon téléphone est en train de sonner, mais je l'avais mis... Ah oui, mais c'est bizarre. Voilà, bon, merci. Il me semblait que j'avais mis sous silence. Merci beaucoup, Christophe. Ok, donc voilà. Donc ça, je suis à la 3e colonne de mon tableau que je vais pouvoir vous transmettre. Et ensuite, je vais analyser, je vais être honnête. C'est pas pour je vais pas me tromper moi-même. Mais le but n'est pas non plus de faire une séance de lamentation où je me dis non, mais j'ai eu que des mauvais résultats. Non. C'est important d'analyser les bons résultats, mais je veux aussi analyser les mauvais résultats que j'ai obtenus. Par exemple, j'ai eu du mal à me lever le matin. Ça peut être un mauvais résultat que j'ai obtenu. J'ai commencé peut-être au niveau du caractère à être quelqu'un qui critique beaucoup, qui se plaint beaucoup. D'accord? Par exemple, tu peux te dire dans les mauvais résultats que j'ai obtenus, par exemple, j'ai eu beaucoup de découvertes cette année au niveau financier. Hein, j'ai eu beaucoup de découvertes bancaires. Je me retrouvais toujours à ne pas réussir à finir mes fins de mois, etc. Alors que peut-être l'année d'avant, tu avais même peut-être moins d'argent, mais tu as réussi à avoir une meilleure gestion. Donc là, ça va te montrer que peut-être que tu t'es relâché dans ta capacité à gérer tes finances. D'accord? Donc, dans ce tableau-là, comme je vous disais, il y a les mauvais résultats et puis il y a les actes, les attitudes, les habitudes qui m'ont permis qui ont fait que je suis arrivée à ces mauvais résultats. Et il faut absolument que je sache et que je décide pendant mon temps de retraite, que je prenne le temps de prier et que je prenne le temps de demander à Dieu, Seigneur, enlève de moi ces mauvaises habitudes. Cette mauvaise habitude que j'ai de me coucher tard le soir, cette mauvaise habitude que j'ai par exemple, de traîner sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas mauvais. Regardez, là, c'est un live qui est constructif par la grâce de Dieu. Mais il faut que je sache doser, en fait. Il faut que je sache utiliser, que les réseaux sociaux soient à mon service, comme j'aime bien dire, mais qu'ils ne soient pas ma maîtresse. Voilà, je ne dois pas être esclave des réseaux sociaux. OK? Voilà, donc j'analyse les bons résultats. Pourquoi j'ai obtenu ces bons résultats? J'analyse les mauvais résultats. Pourquoi j'ai obtenu ces mauvais résultats? Et je me pose la question... Bon, après, je vais un peu plus loin dans le tableau. Hein. Je me demande aussi les années précédentes, quels sont les bons résultats que j'ai obtenus et comment j'avais fait pour obtenir ces bons résultats. Ok, donc vous pouvez vraiment aller beaucoup plus loin. Mais en gros, à la fin du tableau, je vais faire le bilan des actions et des habitudes qui doivent m'accompagner absolument en 2022. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Je vais m'arrêter là hein, pour le bilan. Je vais prendre des questions. Mais pour pouvoir bien faire 2022, pour pouvoir bien réussir 2023, pardon, il faut absolument prendre le temps de faire le bilan de 2022. Donc, du coup, il y a quelqu'un qui m'a posé la question tout à l'heure. Donc, je vais commencer à prendre vos questions. Posez-moi vos questions. Hein. Le but, c'est d'avoir un temps qui est interactif. Donc, il y a quelqu'un qui a posé la question, si je travaille... comment je fais pour faire un temps de retraite? Écoute, si tu travailles, tu as forcément des week-ends, tu as forcément des moments libres. Tu travailles pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, c'est juste que il faut que ces moments de libre que tu as, que tu les mettes à profit. Je vais vous donner plusieurs manières de faire une retraite. Tu peux faire une retraite, ça c'est l'idéal. Tu as la possibilité d'aller à l'hôtel, par exemple. C'est vrai que des fois, ça a un coût, mais moi, je dis souvent, des fois, quand je vais à l'hôtel pour faire mes retraites, je me dis, mais c'est cher quand même. 2 nuits, 3 nuits, tu sors parfois 200 €. Tu te dis, waouh, c'est cher. Mais en fait, c'est un investissement. C'est un investissement dans ta propre vie, en fait. C'est un investissement dans ta relation avec Dieu. Et c'est un investissement dans ton futur. OK? Donc, premièrement, ça, c'est l'idéal. Tu peux te mettre à l'écart, par exemple, à l'hôtel. Même si tu habites seul chez toi, idéalement, c'est bien d'aller dans un autre lieu que le lieu dans lequel tu es habituellement parce que ça te permet vraiment de te déconnecter et ça t'oblige à ne pas, quand tu es chez toi, tiens, je vais ranger en même temps mon armoire, je vais en même temps faire le ménage. Donc, tout ça, tu es vraiment affranchi de ça. Et quand tu es, par exemple, à l'hôtel, ou dans un lieu, comme faisait Jésus, dans un lieu désert, dans un lieu isolé, en fait, tu sais que tu es venu pour ça et tu ne te laisses pas facilement distraire. OK? Et il y a un niveau de calme, un niveau de calme, oui. Moi, je vois quand je vais à l'hôtel, parce que moi, j'ai beaucoup d'enfants à la maison, etc. Mais je vois quand je vais à l'hôtel pour faire un temps de retraite, mais en fait, il y a un niveau de silence que je ne connais pas chez moi. Et rien que ça me pousse à beaucoup de réflexion. D'accord? Donc, ça, c'est la première méthode la plus propice, j'ai envie de dire,
mais je sais qu'elle peut ne pas être toujours accessible à tout le monde. C'est la première méthode, soit à l'hôtel, soit tu as la possibilité d'aller dans un autre appartement, dans une autre maison, chez quelqu'un qui a voyagé, par exemple, qui peut te laisser son appartement, etc., etc. En tout cas, tu quittes ton lieu habituel et tu t'isoles. Tu vas pas chez ta meilleure amie, vous allez papoter. Tu vas dans un lieu désert. Voilà, comme Jésus qui allait dans les lieux déserts. Tu fais comme Bill Gates, tu vas dans une cabane perdue au milieu de la forêt. Bon, et je sais qu'en Afrique, par exemple, quand ils le font, ils vont vraiment sur la montagne. Hein. Ils vont vraiment sur la vraie montagne. Mais l'idée, c'est simplement, tu quittes ton lieu habituel et tu vas dans un lieu désert. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, tu n'as peut-être pas la possibilité de te déplacer, mais tu peux le faire chez toi, en fait, tout simplement. Tu peux le faire chez toi. Tu peux décider que, par exemple, pendant tout le week-end, samedi, dimanche, tu coupes ton téléphone. Tu le coupes vraiment, mais tu coupes vraiment. Tu préviens tout le monde. Hein. Ne coupe pas ton téléphone et puis tout le monde te cherche. Et puis après, tu dis, ah oui, bah, j'étais en retraite. Non, coupe ton téléphone. Mets ton téléphone sous silence. Préviens ton entourage. Prends tes dispositions. Fais en sorte qu'on n'ait pas besoin de te chercher pendant ce week-end-là. Prends des dispositions. C'est vraiment important. Si tu avais un travail à finir, finis-le. Donc ça, si par exemple tu ne travailles pas le week-end, ça c'est accessible à tout le monde. Tu peux t'isoler chez toi, même si tu es marié, que tu as des enfants, tu peux prendre une pièce dans la maison si c'est possible et t'isoler ou aller dans une famille, s'ils ont une maison, une chambre d'amis, tu t'enfermes dans la chambre d'amis, tu prends le temps, tu pries, tu cherches Dieu, etc., etc. Ok? Ça c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, c'est tu n'as peut-être pas de week-end, ou en tout cas, tu n'as pas de possibilité d'avoir des jours entiers. Ben, en fait, ce que tu peux faire, c'est prendre des demi-journées ou des soirées. Ok? Tu travailles, par exemple, de 8h à 20h. J'y vais fort, hein. Ok? Travaille de 8h tu rentres chez toi à 20h. Ben, en fait, tous les soirs, ou à 19h, par exemple, tous les soirs, tu décides que de 19h à 22h, ton téléphone est coupé pendant une semaine. Ok? Ton téléphone est coupé et tu prends le temps de chercher Dieu, de faire ce bilan dont on a parlé avec le tableau. Et tu le fais. Première soirée, tu n'auras pas fini. Deuxième soirée, troisième soirée, etc. Tu vas en profondeur avec Dieu. Tu prends le temps de poser des questions à Dieu, de lui demander qu'est-ce qui s'est pas bien passé cette année. Pourquoi, Seigneur, pourquoi j'en suis arrivée là? D'où est-ce que je suis tombée en fait? À quel moment je suis tombée? À quel moment j'ai dévié? À quel moment je me suis refroidie? À quel moment je me suis relâchée? À quel moment j'ai commencé à devenir quelqu'un de critique, quelqu'un d'orgueilleux, etc., etc. Prends le temps d'aller vraiment, de dire à Dieu, sonde mon cœur, connais mes voies. Ok? Ça, c'est vraiment très important pour le bilan et ensuite pour 2023, de demander à Dieu, Seigneur, quelle est ta feuille de route? Montre-moi ce que tu attends. Je vous assure, la Bible dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais que ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tellement d'idées qui peuvent monter dans ton cœur. Il y a tellement d'idées. Mais quand on dit que ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent, ça ne veut pas dire que forcément, parmi toutes tes idées-là, enfin, ça ne veut pas dire, comment dire ça, que les desseins de l'Éternel vont forcément s'accomplir dans ta vie. Non. Ce que ça veut dire, c'est que parmi toutes les idées que tu as, ce sont les idées qui viennent de Dieu seulement qui vont s'accomplir. Ok? Qui vont en tout cas porter, qui vont avoir aussi un impact devant le trône de Dieu. Parce que le but n'est pas de faire des choses pour les faire. Je vais vous lire un passage biblique. Peut-être que tu ne connais pas ce passage, mais j'aime beaucoup ce passage. C'est dans Ecclésiaste 5 au verset 15 à 16. Il dit... Comme il est sorti du ventre de sa mère, donc il parle d'un être humain, hein, qui est sorti du ventre de sa mère, comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour le vent? Ok, donc là, il parle d'une personne qui, c'est comme si c'est à la fin de sa vie, il se rend compte en fait au final que il est venu comme il s'en va de la terre comme il est venu. Il a rien laissé comme héritage sur la terre. Ça, c'est le premier point. Mais aussi, il se rend compte, il dit, mais quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Donc, il y a des personnes qui travaillent pour du vent. Donc, tu dois décider en 2023 de ne pas travailler pour du vent, de faire la volonté de Dieu, de faire les bonnes œuvres que Dieu attend de toi, de faire ce que Dieu attend de toi. Parce que c'est tout ce que tu ne fais pas, tout ce que tu fais qui n'est pas conforme à la feuille de route de Dieu, c'est du vent en fait. Ok? C'est du vent. Et pendant ces temps de retraite, je vous assure,
J'ai vu une fois une vidéo d'une dame, enfin une vidéo, une mise en scène qu'ils avaient fait. Et c'était le jour du tribunal de Christ. Et cette personne est venue devant le trône. Et puis, je crois qu'on l'a appelée. Et puis, on lui a dit, j'appelle... bon, je vous donne un exemple. Voilà, je mets ma sauce. J'appelle l'homme politique Albert. Et puis le gars est venu et puis il dit, mais oui, c'est bien moi Albert, mais je suis pas un homme politique, je suis un pasteur. Tu voulais dire plutôt le pasteur ou le prophète Albert. Et Dieu dit, non, 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 c'est pas le pasteur Albert, c'est l'homme politique, voilà, le président de la République Albert. Et en fait, il dit, mais non, moi, je suis un grand pasteur, etc. Et Dieu lui dit, non, moi, je t'avais pas appelé à être pasteur, en fait. Je t'avais appelé à être un homme politique. Et en fait, il dit, mais comment ça, tu m'as appelé à être un homme politique? Et il dit, oui, si tu étais véritablement... Et en fait, c'est une partie qui m'a marqué. Il dit, si tu avais cherché Dieu, je t'aurais montré l'impact que tu devais avoir. Si tu avais cherché Dieu, tu ne te serais pas contenté de faire peut-être comme les autres autour de toi. Un tel est devenu pasteur, moi aussi je veux devenir pasteur, parce que tu avais soif, par exemple, d'autorité, tu avais soif de position. Tu aurais compris, en fait, que je t'appelais à être par exemple, un homme politique. Je t'appelais à être président de la République. Je t'appelais à être un grand député qui allait, à travers ta vie, des routes allaient être reconstruites, des villes tout entières allaient être reconstruites, des gens, des vies allaient être transformées. Ok? Et à l'inverse, il y avait aussi, dans cette mise en scène, le jour du tribunal de Christ, il y avait aussi une personne qui était comptable dans l'église. Et ils ont dit, j'appelle le pasteur Marcel. Et puis il dit, mais je suis pas pasteur, moi je suis comptable. Moi j'ai bien géré les finances de l'église et tout ça. Et le Seigneur lui dit, non, 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 non. Je t'appelais pas à être comptable en fait. Comptable, ce n'était que le début. C'était que le début de la feuille de route. Mais c'était qu'un passage en fait. Ce n'était qu'un chemin par lequel tu devais passer. Mais en fait, la destination finale, c'était que je t'avais appelé à être un pasteur d'une multitude de personnes. Donc vous voyez qu'en fait, c'est très important de chercher Dieu année après année, jour après jour, mois après mois, parce que, en fait, moi je dis souvent que la route, en fait, l'appel, c'est pas quelque chose de statique. C'est pas, moi je connais mon appel, je suis appelée à chanter. Dieu peut t'appeler à chanter, mais c'était que le début en fait, c'était que le démarrage, c'était qu'une étape. L'étape suivante, c'était par exemple qui t'appelait à être, je sais pas moi, dans l'immobilier, voilà, pour pouvoir brasser beaucoup d'argent, pour pouvoir aider de nombreuses personnes à financer leurs études, etc., etc. Donc des fois, on est en train de faire quelque chose avec Dieu, ça a l'air d'être bien et on s'assoit là en fait. On est dans une zone de confort alors que ce n'était qu'un passage en fait, ce n'était qu'une étape. Donc ne reste pas à une étape intermédiaire, va jusqu'à la destination finale. C'est ce que je te souhaite pour 2023. Donc c'est pour ça que c'est absolument important de chercher Dieu pour lui demander, Seigneur, c'est quoi l'étape suivante? C'est quoi la feuille de route pour 2023? Est-ce que vous êtes encore avec moi? Ah, je voyais pas les commentaires. Oh là là, mince, je voyais pas les commentaires. Ok? Donc c'est très important les amis, on ne peut pas se permettre, j'aime beaucoup le pasteur Teddy qui est pasteur à Impact Centre Chrétien aussi, qui dit que tu ne peux pas te permettre de faire un hors-sujet de ta propre vie. Vous savez, quand on était à l'école avant, on te donne un sujet en philosophie, une dissertation en français, et puis tu fais un hors-sujet. Bon, c'est pas grave, tu as une mauvaise note. Mais là, c'est ta propre vie, en fait. Tu peux pas, en fait, on te donne la copie, et puis tu fais un hors-sujet. Non, tu peux pas faire un hors-sujet de ta propre vie. Donc, tu es obligé de chercher Dieu. Tu es obligé faut aller en profondeur. Et le pasteur Mohamed en parlait cette semaine dans son séminaire. Il disait, mais les gens qui ont un amour qui est profond avec Dieu sont des personnes qui restent dans la présence de Dieu. Ils sont pas en surface. Ils restent, ils vont en profondeur. Et la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et que la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Je te vois devenir ce roi qui sonde les choses, qui va dans la présence de Dieu, qui frappe à la porte de Dieu jusqu'à ce que la porte s'ouvre, jusqu'à ce que Dieu parle en fait. Parce que Dieu ne parle pas dans le bruit. C'est pour ça que les retraites sont importantes. Dieu ne parle pas dans la foule. Dieu ne parle pas dans la distraction. Dieu ne parle pas quand tu es dans l'agitation. Dieu parle quand tu es dans le calme et la confiance. Dieu parle quand tu te mets à part et que tu frappes à sa porte jusqu'à ce que la porte s'ouvre.
Ok, je déclare et je décrète, je te vois prendre ces temps de retraite. Je te vois recevoir des révélations puissantes de la part de Dieu. Sur ton année 2022, le bilan, qu'est-ce que Dieu en a pensé? C'est pas pour te blâmer, mais Dieu est celui qui te convainc de pécher pour t'emmener à aller plus loin et mieux avec lui. Donc je te vois vraiment recevoir cette clairvoyance de la part de Dieu, ce discernement sur la manière dont ton année 2022 s'est écoulée et la manière dont il veut que 2023 s'écoule au nom de Jésus. Voilà, je te vois cette année 2023, tu vas être dans la volonté de Dieu. C'est bon, ça suffit là. Ça suffit le tourner en rond, ça suffit je sais pas, j'ai fait quelque chose, mais je me rends compte que c'est plus la volonté de Dieu. Tu sors de tout ça. Dis avec moi, je sors de tout ça. Cette année 2023, je marche dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je t'invite vraiment à prendre ces temps de retraite. 2023, c'est une année où tu vas être aligné sur la volonté de Dieu. 2023, c'est une année où tu vas être connecté au son de sa voix et tu vas marcher pas à pas sur les traces du Seigneur, sur ce conformément à la feuille de route qu'il t'a fixée. C'est ce que je déclare sur ta vie et c'est le prix que tu vas payer dès maintenant, dès la fin de l'année là. Hein? On est le combien? On est le 11 décembre. Je te laisse exactement 11, non c'est combien, il reste combien de jours? 21 jours pour faire ta retraite. Voilà. Donc tu vas m'écrire en commentaire là comment tu décides de faire ta retraite. Ok? Hein? Est-ce que quelqu'un peut s'engager sur le chat? J'aimerais que quelqu'un s'engage sur le chat. Dis-moi un peu quand est-ce que tu vas faire ta retraite, comment tu vas la faire. Est-ce que tu vas aller à l'hôtel? Est-ce que tu vas la faire à la maison? Est-ce que tu vas... Là, je veux que tu t'engages, toi qui es avec moi en live ce soir. Et puis en même temps, si vous avez des questions, posez-les. Ok? Pardon. Posez-les. Posez vos questions. Ok? J'attends. Je vais prendre un temps de jeûne. C'est pas précis, Josiane. Il faut que tu me dises quand, combien de temps ton temps de jeûne et où. Donc, je veux le quand, je veux le comment et je veux le où. J'attends vos réponses. Pas juste je m'engage, Cindy. Tu t'engages à faire quoi? Probablement pendant les vacances de Noël. Non, c'est pas assez précis. Moi, je veux des points. Hein? Ah, quelqu'un a dit j'ai réservé dans un monastère du 26 au 28 décembre. C'est très, très, très bien. Le 26 décembre, c'est mon anniversaire. Donc, tu penseras à moi, tu prieras pour moi. Ok? À la maison et les week-ends. C'est pas précis. C'est quand exactement? Alors, toute la semaine du 19 au 22, car à la maison. Non. Ok, très bien. Ça, c'est précis. Je vais aller à l'hôtel. Je m'engage publiquement à aller faire une retraite du 19 au 21. Très, très bien. La semaine prochaine, c'est super. Vendredi soir, après le travail, je dépose ma fille chez ma mère ou son père et j'irai dans un hôtel. Bravo. Ça, c'est excellent et c'est précis. Je vais couper mon téléphone en soirée à des horaires précis. Ok. Ok. Ceux qui le font dès cette semaine, c'est vraiment très bien. Comme ça, dès la semaine prochaine, je pense qu'on aura un autre live et on prendra le temps, encore une fois, de travailler dessus. J'attends vos engagements. Ok. Ok, je vais prendre un temps de retraite du 23 au 25. C'est réaliste ça, Gracia, en pleine... J'ai pas dit de ne pas faire de fête de Noël et de ne faire que vous retirer. Hein. C'est pas très réaliste. Hein. Faut quand même passer les vacances, le Noël en famille. Hein. Je m'engage à faire une retraite dans la forêt le 16 décembre. Ah ben dis donc, j'espère que ta forêt est sécurisée. Tu vas pas rencontrer de... Bon, je vais pas te souhaiter des choses bizarres, mais... Bon, n'allez pas dans des endroits bizarres et puis vous allez dire c'est Pasteur Gianna qui m'a envoyé là-bas. Non. Alors, je veux vraiment, mais j'ai un souci pour le faire à la maison. Ok. En fait, une manière aussi de le faire à la maison, si vous avez des enfants, c'est de se coucher tôt. Et puis de coucher tôt les enfants, pardon. De coucher tôt les enfants. Hein, il y a des gens qui arrivent à coucher leurs enfants à 19h. Je leur tire mon chapeau, vraiment. Moi, je ne suis pas encore à ce stade. Mais voilà, si tu peux coucher tôt tes enfants et bénéficier même de 2 heures, par exemple de 21h à 23h, je pense que c'est possible. Ok? Des fois, on se donne des excuses, hein, les amis, mais tout est possible. Voilà, tout est possible à celui qui croit et tout est possible à celui qui décide de payer le prix. Ok, Couronne de gloire dit demain, je prendrai la journée pour la retraite. Eh bien, c'est très bien ça, très, très, très bien. Comme ça, n'hésitez pas à me raconter, à revenir sur ce live-là. Je pense que c'est possible et à remettre en commentaire comment vous avez fait votre temps de retraite et à nous expliquer les bénéfices, comment vous l'avez vécu. Sinon, vous témoignerez. Soit vous pouvez m'envoyer un message inbox ou en commentaire d'un de mes posts
et puis témoigner de ce que ça vous a apporté. Ok? Donc là, vous avez le lien en bio. Récupérez. Ok? Récupérez. Oui, vous pouvez le faire très tôt le matin aussi. Prendre plus de temps le matin. Vous pouvez le faire aussi le matin. Ok, non, c'est pas obligé de jeûner. Les loups demandent est-ce que c'est nécessaire de jeûner. C'est pas obligatoire, mais après c'est un plus. Voilà, c'est un plus. Tu peux aussi très bien prendre des fruits avec toi, manger des fruits dans la journée, boire du thé parce qu'il fait froid en ce moment, en tout cas en Europe. C'est bien. Emma a dit je ferai ma retraite le 26 et 27 décembre dans un Airbnb. Ok, c'est très très bien, je t'encourage. Voilà, pense aussi à moi le 26 décembre, c'est mon anniversaire. Jenny a dit merci pasteur, c'est déjà une solution. Ok, très bien. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là, sauf si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Voilà, dites-moi si ça a été une bénédiction pour vous ce live, si ça vous a fait du bien, si ça a été positif pour vous. Et puis vous pouvez me dire aussi les points que vous aimeriez de façon concrète qu'on aborde dans les autres lives. Je pense que d'ici la semaine prochaine, comme je vous ai dit, on aura un autre live déjà sur la préparation de façon concrète, comment je définis mes objectifs pour 2023. Je vais y arriver. Voilà, donc mettez-moi en commentaire, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les lives et puis est-ce que en quoi ça vous a apporté ce soir. Voilà, ok. Donc Amanda dit c'était excellent et magnifique. Bon, le but n'est pas de flatter mon ego. C'est simplement, je veux avoir votre feedback. Ok, comment construire ses résolutions spirituellement avant la nouvelle année? Ok, ça c'est un bon point à aborder. Est-ce que quelqu'un peut me noter ça, Stéphanie? Ok, j'aimerais bien avoir vos demandes, vos besoins. Voilà, donc dites-moi à la fois si ça a été bénéfique pour vous ce live et puis dites-moi aussi qu'est-ce que vous aimeriez aborder dans la suite. Ok. Ok. J'aimerais bien avoir vos suggestions de thèmes, vos besoins. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous aimeriez aborder? Ok, merci Rachel. En tout cas, merci à vous tous d'avoir comment tenir ces résolutions. Ah, ça c'est un bon point ça, Ange. Ok, on peut noter ça. On peut noter. Moi, je vais aller chercher Dieu pour savoir comment on fait pour tenir ces résolutions. Ok. Très bien, Francine a dit ça a été très, très, très bénéfique pour moi. Très bien, j'aimerais voir la gestion du temps. Mais la gestion du temps, c'est très, très vaste, très, très vague. C'est pour ça que j'ai toute une école, l'école de la productivité qui en parle. Parce que c'est très, très vaste. Donc, dites-moi exactement comment savoir où est-ce que Dieu nous veut réellement. Il faut poser la question à Dieu. Mais bon, je vais voir aussi comment on peut en parler aussi. Ok, l'intimité avec Dieu. Ok. Que comprend un bilan de couple et un bilan de famille? Tu vas voir dans le document, enfin, je ne sais pas si j'ai mis un exemple, mais dans ton bilan de couple, c'est savoir, par exemple, voilà, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs? Comment votre couple a été? Est-ce que vous vous êtes aimé davantage ou est-ce que vous vous êtes relâché? Est-ce que vous avez pu avoir des temps d'intimité? Est-ce que votre relation s'est renforcée ou bien est-ce que vous êtes devenu de plus en plus distant? Voilà, qu'est-ce que vous avez pu accomplir ensemble en tant que couple? Voilà. Pareil pour la famille, pour les enfants. Est-ce qu'on est devenu plus soudés, est-ce que la famille est devenue plus, il y a une ambiance plus chaleureuse dans la maison? Est-ce qu'on a renforcé nos liens d'amour et d'affection ou bien les relations sont devenues tendues, distantes, etc. Comment trouver son équilibre entre la famille et le ministère? Ça, c'est la question qui revient tout le temps. On va y arriver, ça va venir. Comment être productif dans ma marche avec Dieu et dans la vie de tous les jours? Ça, c'est très, très général. On va voir comment y arriver. Ok, très bien. Écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. J'ai été ravie d'être avec vous malgré les péripéties de mes premiers pas live Instagram. Mais voilà, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre participation. N'hésitez pas à m'envoyer inbox ou en commentaire de ce live les sujets que vous aimeriez aborder, vos questions. Quelqu'un a dit j'ai posé les 15 décembre en congé sans savoir pourquoi. Du coup, maintenant, j'ai ma réponse. Ah c'est très bien. Au lieu de prendre juste pour aller en vacances, prends le temps de chercher Dieu. Ok. Alors, c'était très enrichissant. J'aimerais savoir
qu'au lieu de chercher tout de suite à définir des... Ok, très bien. Donc, ce qui a été bénéfique pour toi, Woman, c'est de savoir qu'au lieu de fixer tout de suite des objectifs, c'est important de faire le bilan. Ok. Je souhaite que la prochaine fois, nous soyons sur Zoom. Moi, je crois aussi, hein. Bon, mon équipe milite pour les lives Instagram, mais j'avoue quand même que sur Zoom, il y a son avantage. Donc, on va voir pour faire en même temps avec tout le monde. Est-ce qu'on peut laisser le live en rediffusion? Oui, bien sûr, Zeyna. Ok, très bien. En tout cas, je prie que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une excellente semaine dans l'intimité avec Dieu, dans la communion avec le Saint-Esprit, dans la productivité divine. Je prie vraiment que cette semaine soit une semaine où réellement chaque jour vous rencontrez Dieu. Je prie que cette semaine soit une semaine où vous êtes concentrés, focalisés, disciplinés, où réellement vous avancez dans le couloir de votre destinée. Bonne soirée à tous, excellente semaine productive, excellente semaine où vous restez concentrés, focalisés. Voilà. Excellente semaine de discipline, de productivité, de focalisation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lo, Isabelle, Kwasi Donald. Voilà. Bonne nuit à tout le monde. Je me débarrasse de la paresse, car je reconnais que la paresse ne mène qu'à la pauvreté. Je renverse les pensées qui me poussent à la négligence et à la médiocrité. Je bannis la peur d'échouer, les raisonnements mensongers et tous les systèmes de pensée qui me poussent à différer, à renoncer ou à abandonner ce que je dois faire. Par ma diligence, je quitte la dimension où on me confie que des petites tâches pénibles et j'entre dans la dimension où on me place au pilotage et à la direction des affaires. Je passe du dur labeur à la faveur. Je deviens habile, excellent. Je suis une référence dans mon domaine, une étoile brillante, un prodige qui marquera l'histoire de sa génération.